Alors, là encore, je suis désolé, hein, c'est pas mais je vais rendre hommage à mon patron, à Alain Veil. Alain Veil, il se trouve que moi, j'étais, il y a maintenant quelques années, à Europe 1. Alain Veil, il a démarré dans l'univers de l'audiovisuel avec un truc assez simple, qui est de dire, les gens qui ont aujourd'hui 40 ans sont nés à l'heure de la radio libre. Comment voulez-vous penser qu'ils puissent encore, ne serait-ce qu'écouter, des gens qui leur parlent comme on leur parlait il y a 20 ou 30 ans? Ça n'est plus possible. Donc il faut juste, et la jeunesse des entrepreneurs elle-même vous incite à, alors laissez tomber le prompteur, mais ça on n'en parle même pas, mais surtout à employer les mots tous les jours. Il n'y a aucune raison d'employer des mots savants pour parler d'économie, absolument aucune raison. C'était le 1er mai en même temps, hein, on était un peu désœuvrés. Non, non, mais voilà. Ce qui se passe, effectivement, c'est comme on... C'est ma mère, quelque part. Hein. Jamais on renie sa mère, même si, évidemment, on a quitté la maison, puis il n'est pas question d'y revenir, mon Dieu, là, certainement pas, et jamais de la vie. Simplement, cette vieille mère, elle n'arrête pas de faire des conneries. Et la principale, et ça fait 30 ans que ça dure. Dieu sait que j'ai connu ça. C'est d'aller, alors je l'écrivais d'une phrase, mais c'est d'aller se coucher dans le lit du dernier amant à la mode. En l'occurrence, je ne savais pas que Thomas Soto allait succéder. J'adore Thomas Soto. Si j'avais su qu'il recrutait Thomas Soto, j'aurais sans doute pas écrit ça. Voilà. Parce que pour le coup, c'est pas le dernier amant à la mode. Donc voilà, longue vie, bonne chance. J'espère juste, Thomas, que tu vas rester peut-être un peu plus de 2 ans pour essayer de réveiller ma vieille mère. De partout. Quand on était juste une radio, il y avait un truc, et alors pour le coup c'est des entrepreneurs de banlieue qui sont venus me dire ça. On est 96.4 à Paris. Skyrock à côté c'est 96. Figurez-vous qu'un certain nombre de gars parfois se gouraient, 96, 96.4, même quand vous êtes dans la voiture, hein, on sait ce que c'est que la bande FM parisienne. Eh ben, j'ai réussi à les accrocher. J'ai réussi à en accrocher un certain nombre. Et puis ensuite, vous avez une mécanique, alors qui est une mécanique ultra vertueuse pour BFM Business. Vous recevez, allez, on va dire Gérard Mestralet, 100 000 salariés en France. Et vous avez des tas de types qui vont écouter, regarder le patron de GDF Suez, et puis qui vont à cette occasion-là découvrir un média radicalement nouveau qui les informe d'une manière radicalement nouvelle. Voilà. Et pour nous, c'est gagné. Mais elle n'est pas sous-représentée, elle est inexistante. Les grands médias traitent bien d'une actualité qui est une actualité sociale. Bon, pourquoi pas? La vie des syndicats et la vie des luttes sociales. Ok. Mais l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, cette petite étincelle qui s'allume dans la tête de 300 000 personnes en France tous les ans qui en parlent et qui en racontent le moteur. Personne que nous. Alors, on est ravis, hein? Non, je vais vous dire, j'ai un regret, hein. Ce qui me manque, c'est de la concurrence. Et en fait, on aimerait bien, et parce qu'on aime ça, et parce qu'on raconte les histoires de la concurrence tous les jours, on aimerait bien nous aussi avoir un petit peu de concurrence. Écoute, cette rentrée, elle se présente très bien. L'idée, l'un des grands éléments mis en avant, et de toute façon l'un des grands éléments mis en avant, j'ai presque envie de dire par le groupe, c'est la stabilité. Hein. Donc, j'ai presque envie de dire, la base de l'ensemble de ce qu'on fait, c'est la stabilité. La base de l'ensemble de ce qu'on fait, c'est la stabilité. Après, là où pour nous on est dans une situation passionnante, c'est que fondamentalement, économiquement et micro et macroéconomiquement, personne n'est en mesure d'anticiper ce qui va se passer. Personne. Là, cette rentrée est brumeuse comme jamais aucune rentrée n'a sans doute été, que ce soit sur la situation de la France, sur la situation de l'emploi, sur les grands choix économiques que va être obligé, contraint de faire le gouvernement, que sur, alors pour le coup, la grande évolution mondiale qui va être dans un brassage, et notamment un brassage de finances dont vous n'avez pas encore idée aujourd'hui. Oh là là, mon Dieu, mais c'est le dernier. Voilà, celui qui m'a le plus marqué, là on est, alors je ne sais pas quand est-ce qu'on diffusera ça, hein, mais là on est, donc on est quoi? On est mercredi, il est 13 h. Celui qui m'a le plus marqué, c'est le patron de Bourbon. Vous connaissez pas Bourbon? 450, une flotte de navires comme vous n'imaginez pas, qui aide l'exploration pétrolière. Juste un truc, Bourbon fait des bateaux qui sont capables de rester en place, mais quand je dis en place, il ne s'agit pas de bouger d'1 mètre. Dans des creux en mer de 3 à 5 mètres avec des vents de 60 nœuds, pendant qu'il y a des robots qui travaillent sur de l'exploration pétrolière à 3000 mètres au fond des océans. Voilà. Donc, et celui de demain sera celui qui m'intéresse le plus. Je ne peux pas hiérarchiser. Toutes leurs aventures sont passionnantes.
L'actualité qui nous impose des choix, évidemment. Hein. Parfois, là, en ce moment, par exemple, là encore, et ce matin, c'était Accor, on avait la chance d'avoir un des actionnaires d'Accor, donc le groupe hôtelier Accor, on explique un petit peu ce qui se passe et on essaye de comprendre ce qui se passe. Après, c'est les histoires qui remontent. La force de BFM Business, sa force unique, c'est d'être alors un vecteur d'information dans les deux sens. Nous, on envoie de l'info, mais on reçoit de l'info. On reçoit de l'info en masse. Et donc on trie sur les histoires qu'on nous raconte, et qui ne sont nulle part, hein, quand même. Voilà. Moi, j'en ai pas d'autre que de continuer à essayer de vous plaire. Voilà.